Bonjour mes lucioles, me voici donc sur la chaîne pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Donc je souhaitais vous faire une vidéo astuce pour savoir comment j'arrivais en tout cas à maintenir mon niveau de stress, on va dire dans une zone tolérable au quotidien. Vous ne le savez peut-être pas, je suis quelqu'un d'assez anxieux, stressé et parfois fataliste. Donc on va dire que je joue contre moi-même, je ne suis pas dans la team Marine, en tout cas pas tous les jours. J'ai essayé de mettre en place plein de trucs et astuces et des mécanismes qui me permettaient de déjouer un petit peu ma personnalité pour essayer de vivre le plus sereinement possible. Et étant donné que le stress est vraiment un problème qui est universel et qui touche de plus en plus de personnes, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus. Pour la petite histoire, j'ai tourné la vidéo, mais impossible de la retrouver sur mes cartes mémoire, donc je me fais un plaisir de vous refaire cette vidéo et je pense qu'elle sera d'autant plus structurée, donc plus agréable pour vous à regarder. Alors, on va commencer par le matin. Ce que j'ai mis en place en fait pour arriver à gérer mon stress, c'est de me maquiller grâce à une lampe de luminothérapie. Alors vous allez me dire quel est le lien entre le maquillage, voilà, le stress. Bon, déjà se faire belle ça fait du bien et puis ça déstresse, mais en plus la luminothérapie, donc surtout quand elle est faite entre 6 h du matin et 9 h du matin, ça va en fait stimuler une hormone dans votre cerveau, ça va vous permettre d'être plus sereine. Donc ça ne va pas se faire en un jour, on est bien d'accord, mais au fil du temps, moi je trouve une très nette amélioration quand j'utilise la luminothérapie ou quand je ne l'utilise pas. Ensuite, je peux aussi avoir une nourriture en fait à base de magnésium. Donc on va dire dès le petit déjeuner, je vais pouvoir manger peut-être un petit peu de chocolat noir ou quelque chose comme ça. Des aliments en fait enrichis en magnésium parce que ça permet aussi au cerveau d'aller produire de la sérotonine, donc qui est une hormone du bien-être. Si vous avez le temps, que vous avez la chance de pouvoir aller au sport, c'est excellent pour le stress. Pourquoi? Parce que vous sécrétez là encore des endorphines. Donc c'est-à-dire que votre cerveau va se mettre à produire et à sécréter une hormone qui va simplement apaiser tous vos maux et c'est une sensation de bien-être qui est assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu cette espèce de sensation de second souffle où vous êtes vraiment au bout de votre effort et d'un coup vous avez une espèce de réserve d'énergie qui va se débloquer. C'est assez extraordinaire et c'est un effet très grisant. En général, j'ai remarqué que le stress était de toute manière, on va dire, diminué quand je mangeais plus de fruits et de légumes. J'ai l'impression que de faire des cures de vitamines, ça m'aide énormément. Notamment la vitamine D, donc je fais très attention, je suis foncée de peau, j'habite dans le nord, donc ce sont deux éléments qui font que je suis normalement tout le temps en carence de vitamine D. Donc pourquoi? Le nord, il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc quand on dit qu'il n'y a pas de soleil, encore le soleil c'est un problème d'accord en soi, pour la météo, pour s'habiller, etc. Mais la luminosité, notre corps en a besoin pour synthétiser par exemple la vitamine D. Et c'est renforcé chez moi parce qu'en fait, comme j'ai la peau foncée, il y a une espèce de barrière naturelle qui est créée par ma peau, donc avec la mélanine qui se trouve sur ma peau, j'aurais besoin de plus de vitamine D qu'une personne normale pour avoir donc des quotas qui soient corrects. Donc je prends de la vitamine D en substitut. Là j'ai commencé le Energy D qui m'a été recommandé par une pharmacienne. J'en prends 40 gouttes par semaine. Il faut faire très attention à vos niveaux de vitamine D. Si vous trouvez que vous êtes irritable, que vous avez une fatigue un peu inexpliquée, vous avez plus souvent mal, vous avez plus de mal à récupérer au niveau du sport, vous êtes stressé, je vous invite à faire vraiment une prise de sang. Donc vous demandez d'abord à votre médecin traitant bien sûr, mais voir où vous en êtes sur votre vitamine D, parce que ça joue très rapidement au niveau du moral. Donc ensuite, au niveau du stress, sur l'alimentation on en a parlé, le sport on en a parlé. C'est vrai que faire des choses qui me font du bien, qui me rendent fière de moi, ça m'aide énormément. Idéalement, ce que je fais quand je suis un peu en crise, pas bien, pas le moral, etc., je me fixe au moins tous les jours de faire une chose que je devais faire. De ne pas la repousser, si c'est trier les papiers, c'est trier les papiers, si c'est ranger une pièce, c'est ranger une pièce, même si c'est faire une vidéo pour vous. Voilà, il n'y a pas de règles, j'ai envie de dire, c'est pas forcément du ménage, c'est pas forcément du rangement. C'est ce que vous savez qui va vous rendre fier. Ça peut être aller au sport par exemple, mais que si vous écoutiez réellement, vous resteriez dans le canapé ou dans le lit.
Donc ça m'aide énormément parce que je me dis à la fin de la journée, bon c'est bien, t'as réussi, et ça me remet en fait dans un cercle vertueux, donc le contraire du cercle vicieux. On est toujours dans quelque chose de positif, et plus vous faites des choses positives, plus des choses positives sont entraînées. Voilà, c'est une série. Ensuite, en ce qui concerne la méditation, j'en fais quand je suis pas bien, quand je suis stressée, j'en fais aussi quand ça va. C'est de l'auto-hypnose, donc c'est un concept un peu particulier, c'est-à-dire que c'est pas forcément une méditation avec une voix, c'est pas des CD comme Bernard Giraudot ou des choses comme ça, c'est simplement le fait de se mettre au calme, de se concentrer sur sa respiration et de se mettre dans un endroit positif. Je vous ferai une petite vidéo tuto, je pense, sur l'auto-hypnose parce que ça aide à combattre le stress, mais j'ai pas non plus envie que la vidéo ne tourne qu'autour de ça. Donc je vais vous faire, je pense, une vidéo. Dites-moi si vous voulez les trucs et astuces. Ça marche très bien pour déstresser, ça marche très bien pour lutter contre les douleurs et ça marche encore mieux contre les insomnies. Après, en ce qui concerne les compléments alimentaires, oui et non, parce que ce sont plutôt des huiles essentielles, il y a les fleurs de Bach. Donc les fleurs de Bach, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez réputé dans la phytothérapie, dans l'aromathérapie, voilà, c'est plutôt de l'aromathérapie d'ailleurs, vu que c'est des huiles essentielles. Ils ont un petit principe, donc une petite solution buvable qui s'appelle Rescue, donc sauvetage en anglais. Vous mettez en fait quelques gouttes sous la langue et vous attendez et en fait ça vous apaise. Donc j'ai acheté ça la première fois, c'était pour Ron, où il était vraiment pas bien, il y avait un choc. Ça a très bien marché. Moi j'ai continué à l'utiliser notamment avant mes examens, donc pour passer mon BTS, je l'ai utilisé, ça s'est vraiment merveilleusement bien passé. J'étais déstressée, peut-être pas désinhibée, mais bon, à l'aise. Et j'avais renforcé ça par de l'homéopathie. Alors je suis pas là pour faire l'apologie ou pour lyncher l'homéopathie. Je vous dis pas que ça marche ou que ça ne marche pas, je suis pas là pour vous donner des faits, je vous parle juste de mon expérience. Chez moi, il y a des choses qui marchent. Voilà, l'arnica notamment, quand vous avez un choc émotif ou vous avez une grosse poussée de stress, vous prenez une dose, ça vous apaise. Vous avez le sépia, c'est pareil, vous en prenez le soir, ça va vous permettre de vous relaxer. Ignatia, moi je sais que je suis ce profil-là, parce qu'on a des profils en homéopathie, c'est la personne qui n'arrive pas à débrancher, qui a toujours le cerveau qui a 100 000 à l'heure, qui a toujours des problèmes en tête pour s'endormir, c'est l'horreur. Parce qu'on est dans sa journée de demain, d'après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, etc. L'Ignatia peut aider. Donc c'est vrai qu'avec ça, déjà, entre la luminothérapie, le sport, l'alimentation, plus l'aromathérapie, je suis déjà très bien. Et j'ai envie de parler aussi d'un côté psychologique, parce que bon, le stress, il peut être aussi induit par d'autres personnes. Et là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à vous écouter, à écouter votre corps. Parce qu'autour de vous, vous avez forcément des gens qui sont toxiques, qui sont nocifs. Alors pas forcément d'eux-mêmes, ils ont peut-être les meilleures volontés du monde, et d'ailleurs on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais leur présence, leur comportement va vous heurter, va vous stresser, ne vous rend pas bien. Et bien souvent, le corps est bien fait. Il y a un système d'alarme, voilà, quelque chose qui vous dit attention, j'ai pas envie de voir cette personne-là, vous savez pas l'expliciter, vous savez pas que c'est bon, bah tiens, aujourd'hui je sais qu'elle va me stresser, etc. Non, c'est juste que vous vous sentez pas apte à tolérer cette personne dans votre entourage. J'ai envie de vous dire, ne vous forcez pas. On n'est pas dans du devoir. Mis à part si c'est aller au travail, voir votre mari ou copain, parce que c'est un peu dommage si c'est cette personne-là, ou vos parents, épargnez-vous ça. Restez pas dans le fond de votre lit, c'est pas ce que je vous dis pas de vous terrer pendant 15 jours en attendant qu'il n'y ait aucune menace ou attaque, parce qu'on se sent parfois un petit peu attaqué, mais simplement choisissez vos batailles. Si vous savez que quand vous allez voir votre meilleure copine, ça va super bien se passer, mais qu'il y aura sa meilleure amie qui est un peu toxique, ben, attendez que cette personne-là toxique parte et allez voir votre meilleure amie quand elle est seule. Voilà, mettez toutes les chances de votre côté pour vous détendre. Et si tout ça n'a pas marché, eh ben, vous passez vos nerfs, vous pouvez
faire du coloriage anti-stress, vous pouvez faire de la cuisine, du ménage, vous occuper. Mais je pense que le stress doit quand même être traité, c'est-à-dire que c'est un symptôme mais d'un mal-être. Donc il faut essayer de mettre en place des mécanismes qui vous permettent de gérer ce mal-être. Parce que sinon, à force de mettre un mouchoir sur un problème, puis un mouchoir sur un problème, puis un mouchoir sur un problème, vous êtes en fait comme un château de cartes et à la moindre bourrasque, vous allez vous effondrer. Donc c'est pas le but. Et vraiment, soyez vigilante, votre corps, encore une fois, c'est le meilleur des alliés, il saura vous dire quand trop, c'est trop. Voilà les filles, bah écoutez, j'ai essayé de vous faire quand même une vidéo, je pense, un peu complète avec des astuces. Je ne veux pas trop vous en donner parce que je pourrais vous parler du stress, de l'anxiété pendant des heures. Dites-moi si ça vous a aidé, si vous voulez avoir des vidéos astuces stress dans des cas particuliers. Et puis moi, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao les lucioles.